Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Youssef Indy. Bonjour Youssef. Bonjour Raphaël. Alors nous sommes à Beyrouth, nous sommes le samedi 14 novembre 2015. Tu reviens d'un voyage de 2 semaines à Damas. Je précise aux internautes que tu es historien et l'auteur d'un livre qui vient de sortir chez Sigest et qui s'appelle Occident et Islam, histoire et genèse du sionisme de l'époque médiévale au choc des civilisations, le sionisme messianique je précise. Ma première question sera tout simplement, qu'est-ce que vous avez pu confirmer ou infirmer de ce que vous pensiez savoir du choc des civilisations qui déchire actuellement le Proche et le Moyen-Orient? C'est une question très vaste à laquelle on ne peut pas répondre en 5 minutes, mais ce que je dirais, c'est que ce que j'ai vu à Damas et même à l'Attaqué, parce qu'on n'est pas resté à Damas, on a fait un tour à l'Attaqué, c'est c'est la chose suivante. Les terroristes sont en train de reculer. À cause, ou plutôt grâce à l'intervention russe, qui est en train de desserrer l'étau qu'il y avait autour de l'armée syrienne. Et ces terroristes-là, reculant dans un certain nombre de régions et de villes en Syrie, reviennent à l'attaque de manière assez violente. On a pu constater il y a quelques jours à Damas qu'il y a eu des tirs de canons, de Kalachnikov ou autres fusils qui démontraient qui témoignaient de féroces combats, pas seulement dans la banlieue éloignée de Damas, mais à Damas même, plus précisément à Babtouma, près du quartier chrétien. Alors la conclusion et l'analyse globale, c'est la suivante. Les terroristes reculant dans un certain nombre de bastions en Syrie tentent de rééquilibrer le rapport de force en intensifiant leurs attaques, notamment à Damas, mais aussi à l'Attaqué, qui n'avait pas connu d'attentat pendant 2 mois. Et cette semaine, un missile a frappé l'Attaqué, il y a eu plus de 20 morts. Alors il n'y a pas qu'en Syrie, il y a également à Beyrouth où il y a eu un attentat qui a fait plus de 40 morts, et à Paris, donc 7 attaques qui ont fait plus de 100 morts. C'était juste hier. Et on a entendu Netanyahou qui s'en est entre guillemets félicité, puisqu'il a dit qu'il est tout de suite venu tel un vautour pour préciser que Israël était côte à côte avec la France. Est-ce que vous avez une analyse ou un commentaire à faire sur cela? L'attentat dans le quartier du Hezbollah au Liban est à mettre sur le même plan que l'attaque en particulier à l'Attaqué et le retour en force entre guillemets des terroristes à Damas. C'est un signe de faiblesse de Daesh, d'Al-Nosra et des autres groupes. Et c'est, comme le disait précédemment Jean-Michel Vernochet, c'est l'animal blessé qui essaie d'asséner des coups féroces à l'ennemi. Et les principaux ennemis des terroristes dans la région sont l'armée syrienne et bien sûr le Hezbollah. Le Hezbollah qui est un verrou, on le sait depuis longtemps, qui empêche la progression d'Israël à son nord et au sud du Liban, et qui participe activement à la guerre contre le terrorisme au Liban, mais aussi en Syrie. Mais l'attentat qui a eu lieu hier à Paris n'est pas à mettre sur le même plan que les attentats frappant le Hezbollah et l'armée syrienne. L'attentat en France est à remettre dans une perspective de plus longue durée. C'est celle des attentats frappant l'Europe et l'Occident dans sa généralité, afin de provoquer, d'attiser les flammes d'un choc des civilisations. Très bien. Alors je précise donc que votre livre est sorti il y a 2 mois maintenant chez Sigest. Le tome 2 devrait sortir l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà annoncer de quoi il s'agira exactement? En fait, j'ai 2 petits livres qui doivent sortir avant le tome 2. Mais je peux déjà vous donner le sous-titre du tome 2 qui sera « Aux origines bibliques du choc idéologique mondial ». Très bien. Youssef Indy, je vous remercie beaucoup. Et je me tourne maintenant vers Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Alors, vous êtes également écrivain et vous êtes journaliste. Vous avez participé également à ce voyage. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué pendant ce voyage? Le son du canon. Le son du canon à Damas.
J'imaginais que les combats avaient lieu dans la très très grande banlieue, dire à 20, 30 ou 40 kilomètres de Damas. Or, au centre même, l'équivalent du quartier de l'Opéra, les combats se déroulaient à environ à 2 kilomètres dans un quartier, le quartier de Jobar, qui jouxte le quartier chrétien et qui est aussi le cœur historique de la ville. On sait que dans le quartier chrétien, des débris retombent, des projectiles tombent, blessent les personnes dans les rues, voire des obus de mortier sont tirés quotidiennement. Donc Damas, c'est très paradoxal, est une ville assiégée, mais ce n'est pas une petite ville, c'est une ville supérieure par la taille à Paris, puisqu'elle comporte 7 millions d'âmes, et plus encore avec les réfugiés. Mais c'est une ville, il est impressionnant de voir à quel point cette ville vit d'une vie tout à fait normale, même si les rues retentissent du fracas des explosions, voire dans certains quartiers on entend même les tirs d'armes légères, enfin plus légères, des fusils d'assaut. Mais la vie est absolument normale. Excepté bien sûr les multiples points de contrôle, la présence armée dans les rues, mais qui est sur des postes fixes et qui n'empêche pas la fluidité de cette vie. Ça, c'est peut-être l'apprentissage de 4 années et demie de conflit, mais c'est un bel exemple peut-être à méditer pour nous occidentaux, alors que règne la pleine panique actuellement à Paris après une nuit de carnage. Alors Youssef Indy le précisait, la situation militaire est complètement en train de changer en Syrie. Quelles sont les perspectives que vous voyez pour la région, non seulement pour la Syrie, mais pour la région du Proche et du Moyen-Orient? Alors pour le Proche-Orient, les perspectives semblent effectivement plutôt favorables à un retour, je ne sais pas, à l'équilibre. Je ne suis pas devin, je ne dirai pas en combien de temps, mais la donne stratégique a complètement changé avec l'intervention russe. Il y a un renversement de tendance, d'où d'ailleurs l'agressivité redoublée des groupes terroristes, takfiristes, qui essayent de divertir, c'est-à-dire de détourner les troupes du front où ces mêmes takfiristes commencent à ployer. Même certains se refluent vers la Turquie, rasent leur barbe, abandonnent leurs papiers et passent la frontière autant qu'ils le peuvent. Mais on peut dire que l'attentat de Beyrouth, comme l'attentat de l'Attaquié, nous nous trouvions à l'Attaquié au moment même de l'attentat, participe de cette volonté de diviser les forces, de soulager un front qui est en train véritablement de fléchir. Là, je préciserai d'ailleurs que la stratégie conjointe des forces aériennes russes, mais également donc des forces terrestres, de l'armée arabe syrienne, appuyée par des éléments du Hezbollah, voire des éléments des Pasdaran, des gardiens de la révolution iraniens, consiste à tenter de segmenter les forces, de créer des poches et d'isoler pour réduire. Il y a eu, à ma connaissance d'ailleurs, plus de 600 prisonniers de Daesh qui ont été donc neutralisés. Voilà, d'où l'explication de ces attentats multiples. Toujours est-il que ce n'est pas parce qu'il y a des revendications qu'il faut prendre ces revendications tout à fait au pied de la lettre, les prendre pour argent comptant. Il y a eu celle de la catastrophe aérienne de Russes à Tchermalcher, mais là encore, il peut y avoir, vous le savez comme moi, des opérations sous faux drapeau et qui vont consister à surcharger Daesh pour en donner l'image d'un groupe omniprésent, omniactif, alors que d'autres tireurs de ficelle se trouvent dans l'ombre.
Première réaction d'ailleurs des Russes, c'est qu'après les attentats de Paris, de Beyrouth et de l'avion, même si on n'a pas de certitude en ce qui concerne cette catastrophe aérienne, cela va être des frappes redoublées. Donc en tout cas, ces attentats, même si publicitairement ils sont bons pour l'État islamique, matériellement et physiquement, cela risque d'être une arme véritablement à double tranchant. Donc pensons que si Daesh revendique ces attentats, il y a peut-être aussi également d'autres acteurs. Alors concernant l'attentat sur l'avion en Égypte, je précise que comme par hasard, il y avait des exercices militaires juste avant et qui ont été prolongés. Pour revenir à la Syrie, évidemment personne ici n'est là pour faire l'apologie du régime Baas. On a vu effectivement des problèmes au niveau de l'électricité, on a pu constater des problèmes au niveau de l'électricité, de répartition des coupures, on va dire, pour faire simple. Oui, oui. Mais que pensez-vous du peuple syrien, celui qui en tout cas qui vit dans les zones sous contrôle gouvernemental? Craint-il le gouvernement ou au contraire, et surtout la personne de Bachar al-Assad, ou est-ce qu'ils le soutiennent réellement et sincèrement? Alors, il n'y a pas de crainte, c'est certainement un État fort. De toute façon, c'est un État dans un pays en guerre. Je suis venu pour la dernière fois en 2006. J'ai d'ailleurs à cette occasion rencontré le président El-Assad qui essayait de moderniser son pays, mais il devait faire face à l'époque à des structures étatiques et politiques tout à fait sclérosées, à l'installation mettons des guillemets, mais de sortes de mafia au pouvoir. Et je sais que dès cette époque-là, le président Bachar avait une marge de manœuvre réduite. Toujours est-il que la guerre est certainement en train de transformer le paysage politique. Le monopole du parti Baas, parti patriotique, socialiste, arabe, s'est effrité, s'est amoindri, même si aujourd'hui il constitue le pôle de rassemblement de différentes autres formations politiques qui sont aussi bien d'opposition, qui sont aussi bien d'ailleurs anti-bachariennes, mais qui regroupent l'ensemble de la nation syrienne autour du symbole présidentiel et dans l'unité nationale pour défendre l'unité territoriale du pays qui est menacée par les Nations Unies. Nous avons pu le vérifier d'ailleurs aujourd'hui. Les Nations Unies se contentant en fait d'entériner ou de relayer des plans de morcellement du Proche-Orient, de reconfiguration géographique et politique. On parlait de redessiner la carte du Proche-Orient. On sait que cela s'applique en priorité à la Syrie, mais s'applique aussi à l'Irak, s'applique vraisemblablement au Yémen où se déroule une guerre un peu oubliée dont on parle peu, mais aussi, cela peut paraître plus étrange, à l'Arabie Saoudite, pourtant qui est l'un des piliers de la coalition occidentale dirigée par les Américains contre Daesh, l'Arabie Saoudite dont le pouvoir est peut-être profondément miné de l'intérieur, ce qui est hélas peu documenté par la presse, même la presse spécialisée dans les questions internationales. Donc aujourd'hui, la sclérose qui affectait le pouvoir syrien est certainement en train de s'estomper au profit d'une reconfiguration politique, même si le parti Baas continue à y jouer le rôle prépondérant. Cette unité nationale qui intègre toutes les différences confessionnelles, les chrétiens, les alaouites, les chiites, les sunnites, les druzes, si toutes ces minorités confessionnelles aujourd'hui se retrouvent unies, et unies notamment, soudées, cimentées par le sang de leurs martyrs, de tous ces jeunes gens qui sont allés sur le front et qui ont payé le prix fort pour défendre la Syrie, pour défendre la liberté d'être et la laïcité, qui est aussi la marque la marque même de la Syrie, une laïcité réussie, pour défendre ces valeurs qui devraient être celles de l'Occident. Mais malheureusement et paradoxalement, l'Occident, la France entre autres, ont soutenu l'armée syrienne libre, ce qu'on appelle de façon totalement étrange, voire monstrueuse, des terroristes modérés,
contre l'État même, contre l'État qui a sa légitimité, l'État baassiste, mais aujourd'hui qui a renoncé justement à des structures monopolistiques, à un unilatéralisme abusif. Aujourd'hui, ce pouvoir acquiert de plus en plus, curieusement à travers la guerre, de plus en plus de légitimité et trouve une légitimité qu'il n'avait pas au début de la guerre, quand justement il avait pu affaiblir, dont son rôle négatif avait pu affaiblir la nation syrienne. Jean-Michel Vernochet et Youssef Indy, je vous remercie beaucoup pour cette interview à chaud et malgré la fatigue. C'est vrai que c'était 2 semaines assez éprouvantes. Merci beaucoup. À très bientôt et merci à toutes et à tous. Merci et à très bientôt.